Est-ce que vous entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Aref, bienvenue à l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine. Nous allons louer ensemble le Seigneur. On va élever son nom glorieux ce matin. Oui, Pastor José estava ali, modeste. Oui, oui, le royaume de Dieu est là. Jésus est dans mon cœur. Le ciel est dans mon cœur, Jésus est dans mon cœur. On va chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais que tu es là, mais on n'écoute pas ta voix, mais je sais que vous êtes là ensemble. On va louer notre Seigneur. Allez! Le ciel est dans mon cœur. Jésus est dans mon cœur. Alléluia, Jésus est dans mon cœur. Alléluia, alléluia, Jésus est dans mon cœur. Alléluia, Jésus est dans mon cœur. Alléluia, alléluia, Jésus est dans mon cœur. Oui, le royaume de Dieu est là. Jésus est dans mon cœur. Et ta présence, le roi des rois. Jésus est dans mon cœur. Dans sa présence règne la joie. Jésus est dans mon cœur. Sa sainteté brille sur moi. Jésus est dans mon cœur. Alléluia, Alléluia, 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 Jésus est dans mon cœur. Il a donné pour moi sa vie. Jésus est dans mon cœur et je vivrai toujours en lui.
Jésus est dans mon cœur. Et je veux refléter Jésus maintenant. Amen. Et je veux refléter Jésus. Et je veux refléter. Իմ շուրջիններուս կուզեմ ջարակայտել Հիսուսի ներկայությունը։ Refléter. Je veux refléter. Կուզեմ ջարակայտել Հիսուսի ներկայությունը իմ սրտիս մեջ։ Alléluia. Je veux vraiment refléter cette chose qui brille en moi, alentour de moi. Շուրջիններդ Հիսուսը կտեսնեն քո մեջդ։ Parce que ceux qui t'entourent voient Jésus en toi. Հիսուսը կշնչեն քեզ մե։ Est-ce qu'ils respirent Jésus de toi? Այսօր մեգումը պիտի չտեսնեն, բայց շատ աղոր փախվեմ մտրի։ Donc je me suis voilà, mis un parfum. Գիտեմ որ դու կոնչեք չեք շնչեր, Mais là-bas chez vous, vous ne pouvez pas prendre ces բայց parfums. ամուսինս կշնչե, Mais mon mari, il est à côté de moi. հարուտը կշնչե, Et Harold aussi qui est là, ici, il prend ce parfum. բայց ավելի շատ կուզեմ որ Հիսուսը ամուսինս ինձ մեջ շնչե։ Et je veux de Հարուտը plus que mon parfum, que je veux, eux, ils respirent vraiment Jésus de moi. Ils prennent son bon parfum de moi. Տեր Հիսուս եկուր Jésus vient. եւ ուզեմ քո անուշ հոդը դուրս ելլե։ Je veux vraiment que ton bon odeur sorte de moi. Et je chante car Tu oui, es bon. tu es bon et je danse Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. et je chante Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. et je veux Proclamer du sommet des montagnes ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta promesse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. et Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. viens dans tout l'univers, à toi ne se combat. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. un feu se lève, ma vie te célèbre. Tu es bon, et soleil pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un fils lève, Ma vie te célèbre. Tu es bon, bon soleil pluie, mon cœur te redis. Tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car
Եգուր մեր մեջ են դուրս ելիրիմա։ Viens Seigneur Jésus, vraiment, sors de nous encore plus haut, plus fort Seigneur. Քեզի կհրավիրենք Տեր Աստված մեր դուներում մեջ, մեր սրտերում մեջ։ Nous t'invitons Seigneur dans nos cœurs, dans nos foyers Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'invitons. Oui Seigneur Jésus, gravire qu'est-ce. Église Saint-Antoine, invitez Jésus dans son cœur maintenant. Gravire cu sărdit meci Iisus sul pochin. Եվ մի մտահոգվիր։ Ne t'inquiète pas. Այսօր կգարտայի Սաղմոս 17-ը, Donc dans Psaume 17, je lisais, 5-րդ համարը, 5e verset. գսե որ Տեր Աստված իմ կյանքս On va ouvrir ce passage, Psaume 17, verset 5. peut-être en français c'est 6, գսե որ իմ կյանքս ճիշտ քու քնածքներուդ վրա տիր, այսինքն այդ տրենիկի ձերուն վրա։ Et donc comme s'il me disait, mets ta vie sur les rails. Mes rails. T'as parlé 17, 5. Psom. Թարգմանե։ Ինչպես է, հայերեն ասե։ Իմ ճամփաներս քու քնածքներուդ վրա տիրով դեր։ It's okay, թարգմանե։ Donc, c'est pas ça exactement. Proverbe traduit psaume. Donc, mets ta vie sur mes rails, que mes voies soient tes voies. C'est. Եթե գսե ես չեմ վախնար, որովհետև թուն իմ կյանքս քու ճիշտ քիծիդ մեջ պիտի Voilà. տես։ Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne te trébuchent pas, parce que tu vas mettre ma vie sur des bons rails. Եվ երբ որ մտածես, որ աս կորոնավիրուսը քեզի ինչ հրավ, Si tu penses comment tu es impacté par ce coronavirus, քու բիզնեսը ցերքե դարավ, il a volé peut-être ton affaire, ton business de tes mains. քո առողջությունդ կամ ուրախությունդ արավ։ Il a volé même ta santé, ta joie. Բայց այս Սաղմոսը գսե քեզի, Et ce psaume, ce verset te dit, մի վախնար, քու կյանքը ճիշտ քիծի vra է, եթե Աստված ունի n'aie pas քեզ։ peur, ta vie est sur les bonnes rails quand Jésus est avec toi. Amen. 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 Dieu admirable, Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. tout transformable en bas, Touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, ton nom me donne la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. si notre Dieu est pour nous, qui pourra Nous arrêter, Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Dieu surpasse toute puissance. Il est un Dieu de miracles. Peut-être aujourd'hui, on se sent un peu perturbé avec la situation sanitaire du pays, du monde, et on est vraiment perturbé par tout ce qu'on vit ensemble. Mais on a un Dieu d'espoir, un Dieu de miracles, un Dieu qui nous tient par la main et qui nous guide. Il est toujours avec nous. Amen. Il continue à être notre ami. Il continue à être notre sauveur, notre Seigneur. Donc, ce matin, comme d'habitude, je cherchais à voir, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager avec mes paroissiens? Qu'est-ce que je vais partager avec mes amis de ta parole? Qu'est-ce que tu mets dans mon cœur? Et j'ai senti de plus en plus qu'il me disait, travaille toujours avec les choses que tu vis. Et c'est vrai qu'on perd la paix des fois, on perd la patience, on perd notre joie aussi, parce que c'est dur de vivre de jour à jour la même chose. Et j'étais sur Facebook et donc je tournais les pages et chers amis, j'ai entendu une parole, une phrase. Quelqu'un disait la vérité te donne la paix. Et ça m'a pénétré cette parole. La vérité te donne la paix. Je dis c'est vrai, c'est une vérité. Et donc je vais chercher encore plus dans ça. Donc ça fait deux mots, hein? Ça fait la vérité et paix. Et la paix produit en nous, la vérité produit en nous la paix. Donc j'ai pensé un peu à ça, en marchant un peu aussi l'autre jour. Et c'est vraiment vrai que quand les amis fabriquent des histoires sur nous, et pour une raison quelconque, et on apprend que cet ami-là a commencé à répandre ces mauvaises histoires sur nous, ça nous fait quelque chose, n'est-ce pas? Parce que nous savons que ce n'est pas la vérité. Et ce qui est mensonge, ça nous fait mal. Il a menti, il a trahi mon amitié. Et donc, je commence, chaque fois que je vois cette personne, je perds la paix parce que je suis perturbé, parce qu'il m'a trahi. Il y a beaucoup de familles qui vivent des moments comme ça, qui ont perdu la paix parce que certains membres de leur famille ne veulent pas vivre dans la vérité. Et le mensonge fait mal. Et les blessures sont vraiment profondes. Aujourd'hui, aussi, on a un problème de... chaque jour, on est collé à la télé, nous regardons les programmes, les news, les nouvelles, et on cherche des bonnes nouvelles. Et ce qu'on en prend, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Et après quelque temps, on voit qu'il nous oblige à croire quelque chose et obéir certaines lois. Et on ne comprend pas tout non plus. Et chaque jour, il y a une autre théorie, une autre nouvelle explication, et nous commençons à ne plus croire, même aux politiciens. Voilà. Il y a aussi un phénomène nouveau, fake news. On ne sait plus si on doit croire ce qu'on entend, parce qu'il y a toujours des changements. Comment on pourrait avoir la paix s'il n'y a pas une vérité? À qui on peut croire? Qui dit la vérité? À qui on peut croire avec confiance? Et on voit qu'on ne peut pas faire vraiment la confiance aux hommes. On ne peut pas dépendre des hommes, puisque les hommes sont toujours fautifs. Des fois, ils nous disent la vérité, des fois, ils nous disent des mensonges. Et donc, j'ai dit, j'ai besoin, Seigneur, de m'appuyer encore plus sur la vérité de la parole de Dieu, de ta parole. Et j'ai cherché certains versets bibliques que je vais partager avec vous. J'ai grandi dans une maison, il y avait plein de versets sur les murs. Et ces deux versets-là étaient affichés dans mon sous-sol. Et donc, chaque fois que j'arrivais comme un adulte fatigué de travail ou de mes études, j'étais dans le sous-sol en train de prendre un café, je regardais ces versets-là. Psaume 119, 125, qui disait « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Déjà, ces deux mots se trouvent dans ce verset. Il y a de la paix pour ceux
qui aime ta loi, qui aime ta parole, qui aime la vérité. Ta loi, la vérité me donne beaucoup de paix. Ésaïe 26, 3, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Ésaïe 26, 3, c'est un verset classique. Tu assures la paix parce que cette personne se confie en toi. Donc encore ici, il y a ces deux mots, la vérité et la paix qui est assurée. La vérité se trouve en toi, Seigneur. Tu es un Dieu vrai. Donc, le mensonge produit la confusion, la crainte, l'anxiété, les discours, la dépression, les bagarres, la médisance, la violence. Ça, c'est ce qui produit des mensonges. Mais la vérité produit en nous la paix. Wow. Tu veux avoir cette paix? Moi, je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la vérité. Donc, je vous encourage ce matin de chercher la vérité. Cherchez encore plus ces vérités dans la parole de Dieu. On se base nos vies sur les promesses et sur la personne de Dieu. On apprend des attributs de Dieu qui sont comme un rocher pour nous. On commence à savoir de son caractère, qu'il est amour, qu'il ne faillit jamais. Et on commence à voir que seul lui, il pourrait me comprendre, nous comprendre et me donner des vraies expériences avec lui. Donc la première chose, comment on peut être du côté de la vérité? En connaissant la personne de Jésus. Amen. C'est la personne de Jésus, il est vraiment la vérité. Amen. Quand on s'approche de lui, on s'approche à la vérité. Amen. Jean 18, 37 à 38, il dit, c'est Pilate, c'est l'entretien que Jésus a eu avec Pilate avant sa crucifixion. Pilate lui dit, tu es donc roi? Tu le dis, dit Jésus. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit Jésus. Tu ne veux pas être du côté de la vérité, écoute sa voix. Écoute la parole, sa parole. Pilate, après, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Irados sa inche tishmakuchuna. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il cherchait vraiment de savoir la vérité? En contrastant encore de Jésus, on a l'autre caractère, le diable, le prince des ténèbres, celui qui domine ce monde. Il est le menteur et le père de mensonges, dit Jean 8, 44. Le diable ne veut pas qu'on vive dans la vérité. Il veut nous garder dans le mensonge. Jésus, il est la vérité, il veut nous tirer de ce mensonge, il veut nous donner une vie qui est vraie. Le diable va dire, ce que tu fais là, ce n'est pas un péché. Il va dire, il va essayer de convaincre, il n'y a rien de mal en ce que j'ai fait. Tu vas dire, j'ai rien fait mal. Après tu vas dire, je n'ai pas besoin de confesser. Et de pécher de temps en temps, ce n'est pas sérieux, c'est l'expérience humaine. C'est la chair, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le diable veut nous faire croire qu'on doit rester dans le mensonge, dans le péché, dans la crainte. Et il ne veut pas qu'on se repente de nos péchés. Tu vas dire, je n'ai pas besoin vraiment de me repentir, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci. Donc, le diable veut te garder vraiment dans le mensonge. Et de vivre dans le mensonge, c'est de vivre une vie loin de la paix. Tu deviens coléreux et tu vis dans un mensonge. Et quand quelqu'un t'expose, tu t'explodes. Ça devient explosif quand quelqu'un t'expose. Parce que tu veux garder ce secret en toi et tu veux vivre ce mensonge et tu veux donner des comptes à personne. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Nous avons besoin de nous approcher de Jésus, la personne de Jésus. Parce qu'en Jean 14, 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin. Ce que Tamar a vraiment partagé avec nous, c'était qu'on se met sur les rails de Dieu.
Oui. Et on n'aura pas de crainte, on n'aurait pas de peur si on est dans son chemin. Il est le chemin. Si tu as une vie vraiment en Jésus-Christ, tu as trouvé le chemin, la vérité et la vie. Donc, premièrement, connaître Jésus, connaître la vérité. Si tu connais Jésus, tu as la paix. Amen. Deuxièmement, connaître la parole Alléluia. par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit Saint. En Jean 16, 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Connaître la parole de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu Amen. par l'intermédiaire du Saint-Esprit, et il va tout nous donner cette paix. Amen. Amen. On était à peine mariés quelques mois. Un matin, je me suis réveillé. J'ai pris mon café tout seul pour lire ma Bible. Donc, je suis allé dans le salon, sur le canapé. J'ai pris ma Bible et ma tasse de café. J'étais vraiment fatigué. Je n'étais pas vraiment réveillé bien. Donc, j'ai renversé mon café sur moi. J'ai dit, ce n'est pas rien. Et j'ai continué à lire, j'ai nettoyé un peu, j'ai continué à lire. Encore deuxième fois, j'ai renversé la même tasse 2 fois et maintenant c'était partout. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas content. Mais vous savez quoi, avec cette expérience, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il ne faut pas vraiment aller s'asseoir sans être bien réveillé. Il faut laver le visage, il faut se réveiller. Après, il faut avoir une table pour mettre la tasse, etc. Et je n'oublierai jamais cette expérience. Renverser la même tasse 2 fois. Et une autre fois, j'ai eu un accident sur un rond-point très occupé. J'ai heurté la même voiture 2 fois. 2 fois, je suis allé coigner sur cette voiture, après rebondir et encore frapper cette voiture 2e fois. La pauvre dame qui était devant moi, et chaque fois que je voyais dans la voiture, elle était complètement surprise par ce que je faisais. 1 fois, ça suffit, monsieur. Pourquoi 2e fois? Mais je ne trouvais pas la pédale du frein. Je ne trouvais pas la pédale parce que j'étais vraiment angoissé. Et je n'oublierai jamais cette expérience non plus. Parce que 2 fois, c'est déjà quelque chose qui est fort. Et Jésus, chaque fois qu'il disait une vérité, et en l'évangile de Jean, il y a beaucoup de versets où Jésus dit en vérité, et il dit une vérité qui va bouleverser, qui va transformer ta vie. Il faut lire Jean pour savoir, et les autres évangiles aussi. Quand Jésus parle, il dit des vérités, et le Saint-Esprit confirme ces vérités. 2 fois, 3 fois. Quand Tamar et moi, nous pensions de venir en France, et d'ailleurs avec beaucoup d'autres grandes décisions qu'on devait faire, on cherchait toujours dans la parole, Seigneur, donne-nous une parole. Mais cette parole devenait encore plus convaincante quand cette parole qu'on avait reçue était confirmée. Le Saint-Esprit fait que un verset va sauter des pages de la Bible et il y aura pendant la journée, pendant la semaine, des répétitions de ce même verset, de cette même parole qui va venir nous encourager, qui va nous dire, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux que tu écoutes, tu entends te dire. Ça vous arrive, j'espère. Que le même verset, tu te réveilles le matin, tu lis le verset, et pendant la journée, ce verset est répété par une fille de téléphone, quelqu'un qui t'appelle, par une autre parole que quelqu'un te donne, et tu vois que Jésus, Saint-Esprit, le Père, il veut que tu saches que c'est ta vérité. Il faut que tu prennes et tu manges cette parole. La parole nous donne la paix par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus nous donne la paix. Amen. 3e point que je veux faire aujourd'hui, c'est que quand on a la vérité qui produit la paix en nous, cette paix nous libère. Cette paix nous donne la délivrance.
Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Tu veux vivre cette délivrance, cette liberté d'esprit? Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand on est sanctifié, nous pouvons trouver notre liberté. On n'a plus cette peur d'être découvert. On n'a plus cette peur de condamnation. On n'a plus peur de la mort parce qu'on est libre en Jésus-Christ. On est pardonné, on est délivré. Donc pour conclure, mes chers amis, ce matin, le mensonge, c'est du diable. Il est le père de mensonges. Et le mensonge qui joue avec, c'est que, hey, Sam, Tamar, Harut, tu es le maître de ta vie. Tu n'as pas à donner des comptes à personne. Il veut qu'on vive vraiment dans le mensonge, dans une bulle de mensonge et dans la captivité. Non, dans l'esclavage. C'est la peur, la crainte, les doutes. Ça, c'est ce qu'il veut qu'on vive. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Il a dit, je suis la vérité. Donc, apprends la vérité et répand la vérité. Apprends la vérité et répand la vérité autour de toi. Vis dans la liberté et non pas dans la captivité. Sois un instrument de paix en tenant la vérité. Et nous savons peut-être, jusqu'à maintenant, nous avons entendu la prière catholique de Saint François, qui est vraiment François d'Assise. Et cette prière, les protestants, les évangéliques, les catholiques, les apôtres, ils utilisent pas mal, hein, parce qu'il y a une vérité qu'il a écrite. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Tamar, tu veux venir pour conclure avec un chant de louange et en priant, Seigneur, je veux vraiment m'examiner devant toi. Est-ce que je vis dans la vérité? Est-ce que je prends chaque parole de ta Bible pour vraiment façonner ma vie avec? Seigneur, je veux me rapprocher de toi encore plus. Je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus dans la vérité. Et je sais que ma paix dépend de toi, Seigneur Jésus. Ma délivrance dépend de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, de m'approcher de toi encore plus. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore,
Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta bouche je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je comprends, ta paix m'envahit, je suis ébloui. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta bouche je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je comprends, ta paix m'envahit, je suis ébloui. Եվս անուշ հոդը, Ce bon parfum, Seigneur, եւ այս խաղաղությունը et cette paix, Seigneur, միայն գունենամ, on va avoir seulement, դեր երբ որ քու քույր գտեմ, Seigneur, quand je suis avec toi, երբ որ գտեսնեմ քու ներկայությունը, quand je vois ta présence, երբ որ գսկամ իմ սրտիս մեջ որ դու ունես, que je ressens dans mon cœur que tu es là. եւ եթե քույրը եւ եղբայրը այսօր դակավին, Si aujourd'hui un frère ou une sœur որ ֆիզիկապես քու սերը չես կարող դեր ne Հիսուս, sent pas physiquement ton amour, քու ներկայությունը չես կարող որ դու իր կողմը նստես, ne sent pas la présence de Dieu à côté d'eux, Seigneur. խնդրեմ դեր Աստված հրաշք անես այս քույրին եւ եղբորը կյանքի Seigneur, մեջ, je t'en supplie, fais un miracle dans leur vie. թե որ դու գուզես մեր գլուխը շոյել, Parce que toi, tu vas vraiment nous donner ce câlin. գուզես դու մեզ նոր ուրախությունով օծել, Et tu veux aussi nous donner, nous bénir avec une nouvelle joie. դեր Աստված բայց համբերություն կխնդրենք դեր, Mais on a besoin de la patience, Seigneur Jésus. որովհետեւ ավելի քեզի շեղշնենք, ավելի քեզի փնտրենք, Pour qu'on cherche encore plus toi, Seigneur, et ta présence. դեր գուզեմ քեզ փնտրել, Je veux, Seigneur, chercher encore plus de toi. Ալավելի, Je veux te chercher encore plus, Seigneur Jésus. գուզեմ քեզ փնտրել, Je veux te chercher encore plus. Ալավելի, Encore plus, Seigneur Jésus. գուզեմ քեզ փնտրել, Je te cherche, Seigneur, je veux te chercher. Ալավելի, Encore plus, դեր encore գուզեմ plus. քեզ փնտրել, Je veux vraiment te chercher Ալավելի, encore դեր plus. գուզեմ քեզ շնչել, Je veux te respirer, Seigneur Jésus. Ալավելի, գուզեմ քեզ շնչել, Je veux vraiment respirer, Seigneur. Saint-Esprit, encore plus. գուզեմ քեզ տեսնել, Je veux te voir encore plus. Ալավելի, Encore plus, Seigneur. գուզեմ քեզ տեսնել, Je veux te voir, je veux te voir. Ալավելի, Encore plus. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. De plus on cherche, de plus on trouve que tu es bon. Tu es bon et tu es vrai. Et tu nous donnes cette paix. Tu nous donnes, Seigneur, cette joie, cet amour qu'on a tant besoin, Seigneur. Encourage mon frère et ma soeur maintenant là où ils se trouvent, Seigneur. Que tu les remplisses avec ton Saint-Esprit, Seigneur. On est tous des chercheurs de plus, encore plus, Seigneur. Oui, Seigneur, viens avec ta présence, avec ta parole. Viens avec les vérités, Seigneur, qui vont vraiment transformer nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre des mensonges, mais nous voulons vivre la vérité, Seigneur. Nous voulons vivre dans la liberté, dans la délivrance, Seigneur. Tu n'es plus captive, tu es libérée. Tu n'es plus esclave. Jésus t'a libéré. Amen. Vis dans cette liberté. Ազատության մեջ ապրիր։ Ազատության մեջ ապրիր։ Հիսուս եկավ քեզ փրկելու, ազատագրելու։ Մի վերադառնար այդ քերության, այդ սուդերուն, որ սատանան քեզի խափած է անցնում։
Azada Krevir. Sois libéré, sois libéré. Alléluia. 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 Allez, on chante Alléluia. Et on a le victoire pour Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. On se met debout. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, on a la victoire. Alléluia. Alléluia. Bir baklar kugyankët. N'aie pas peur. Samostas yotohin. Mais psaume 17:5. Գսեդեր աստվածին կյանքս քու քնածքներուդ վրա է, քու ճիշտ քիծերուդ վրա է։ Voilà, mes pas sont vraiment sur tes rails, sur ton chemin. Թրենս իմ կյանքից թրենը այսպես չի գնար խորդակվիլ։ Et le train, mon train ne va pas vraiment écouler ou Քանի որ Աստծո C'est bon, քիծը, այդ թրենի քիծը parce que ces rails que Dieu a mis devant nous երկինք են գուկա։ viennent du ciel. Ոչ մեկ բան չի գնար քու շոկեգարկը շարժել։ Et personne ne peut vraiment bouger ton train. Amen. Երկինքը կանչե կյանքիդ մեջ։ Երկինք, երկինք, երկրի Viens appeler le ciel dans ta vie. Appelle le ciel dans ta vie. Երկինք, երկրի վրա։ Le ciel sur cette terre. Le ciel sur Le cette terre. ciel sur la terre dans ma vie. Voilà, ciel vient dans nos vies. Le ciel dans ma vie. Alléluia, Jésus. On chante. Le ciel dans ma vie, Seigneur. Le ciel de ma vie. Le ciel dans ma vie. Im parerus Dans les մեջ, paroles. im շարժումներուս Le մեջ, ciel dans les mouvements, dans mes mouvements. ինչպես Chaque ամուսինիս jour. հետ, ինչպես շուրջիներուդ հետ գվարվի։ Comment je me comporte avec mon mari, avec mes enfants, avec les autres. Թող Հիսուսը քու մեջ է դուրս գա։ Que le Seigneur vraiment ressorte de toi. Que tu vis comme Jésus a vécu. Քանի որ Հիսուս հարուստ է, ամեն բան քեզի գուտա։ Et Jésus, il est riche, il te donne tout. Le ciel dans ma vie. Yergin, kim yankis meç. Le ciel dans ma vie. Le ciel sur la terre, dans ma maison, dans ma maison. Le ciel dans ma vie. Alléluia, Alléluia. Oh, le ciel dans ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, encore une fois, on vient vers toi, Seigneur, pour que tu nous laves de tout péché, de tout mensonge, Seigneur, que l'ennemi nous a fait croire. Nous voulons venir contre lui, Seigneur, avec ta parole vivante, ta parole de vie. Et Seigneur, nous voulons cette vérité de nous libérer, de nous donner la paix, Seigneur, de nous sauver de toute malaise, de tout malheur, Seigneur. Que tu nous donnes la liberté, tu nous donnes, Seigneur, cette joie qui est en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit te remplisse encore plus. Que tu vois que c'est lui qui va diriger ta vie. Il va mettre ta vie sur les bons rails. Et tu vas continuer avec la parole, avec la vérité, de te garder sur le rail de Dieu, sur ce chemin du ciel qui est sur cette terre. Ça commence sur cette terre, vous savez. Ciel sur la terre. Amen. 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 Donc, n'oubliez pas de se réunir tous les jours dans vos foyers avec la famille, avec votre famille, parce que toutes les familles de l'église vont le faire aussi, à 19h pour prier pour Covid-19. Merci Seigneur que ça affaiblit déjà, on voit le bout du tunnel et on continue à prier. On continue à prier pour les malades aussi qui souffrent dans les hôpitaux, dans les EHPAD.
et que le Seigneur le guérisse aussi. Et nous voulons voir vraiment la gloire de Dieu éclater dans notre pays et dans ce monde. Amen. Donc, bonne nouvelle. Hagop et Esther, ils ont finalement accueilli leur fils Jésus. Ils ont annoncé la naissance de Jésus hier. Jésus, ça veut dire Joshua ou Josué. Jésus en arménien. Et c'est un autre nom de Jésus. Il est le Sauveur. Alléluia. Amen. Continuons à prier pour Arshak. Pour ceux qui ne savent pas, il a été agressé par des bandits. Je sais, notre quartier, il marchait le soir avec son ami, son cousin. Ils étaient attaqués. Donc, il a une blessure au niveau du bras qui va être opérée demain. Prions pour lui. Et aussi, il a son oreille qui est blessée. Donc, prions pour le corps d'Arshak, pour l'âme d'Arshak, pour l'esprit d'Arshak. Que Arshak vraiment soit entouré par des anges et par l'Esprit Saint. Aussi, prions pour Serge Péchichian, notre frère qui souffre à la maison. Oui, il a été infecté par une bactérie, donc il est en traitement maintenant chez lui. Vous pouvez lui téléphoner, prier avec lui et prier pour Adrienne aussi. Ça a été très long, ce voyage. Et nous prions que maintenant même, Dieu, tu guéris Serge. Tu guéris, Seigneur. Tu enlèves toutes ces épreuves. Et en ton temps, Seigneur, tu mets ta main et sois complètement libéré de cette maladie. Amen. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Faites des appels à vos amis, à vos proches aussi, aux membres de notre Église. Et on apprécie aussi vos appels. N'est-ce pas, Tamar? On aime quand ils nous appellent aussi. Amen. Et moi aussi, et Tamar aussi, on va parler avec vous et on va vous appeler. Soyez bénis, recevez cette bénédiction. N'oubliez pas aussi que l'Église tourne avec vos dons et vos offrandes et vos dîmes. Et donc, n'oubliez pas d'envoyer vos offrandes par virement. Ou bien garder cet argent-là à côté et quand on retourne bientôt, très bientôt, on va mettre ça dans l'offrande. Ok? Que soyez bénis. Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous fait grandir dans la vérité, dans sa parole. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche tout le monde. Dès lors, net c'est les ébaïs, c'est les maïs, tout chemin, tout le monde, agit ou maintenant que chaque groupe. Alléluia.